Ça valait la peine de venir jusqu'ici pour voir la glace noire. Elle vit à Madrid. À Madrid, je viens de là-bas. L'attelage d'une locomotive doit être très important en Chine. Regardez le panorama. Nous naissons avec eux, et nous mourrons avec eux. On le fait bouillir et on le fume. Blanches jusqu'à 4 mois, elles se fondent dans la neige. Joyeux mois blanc, que les étoiles dorées brillent là-haut et nous remplissent de fierté, que le peuple bouriate prospère. Bonjour depuis le légendaire lac Baïkal, aujourd'hui gelé et recouvert de neige, comme vous pouvez le voir. Ce que vous voyez là-bas, qui ressemble à de petites dunes de neige ou de glace, c'est la glace que le lac Baïkal a apportée, qu'il a poussée jusqu'à la rive, et on peut voir de magnifiques formations, une glace transparente. 20% des réserves mondiales d'eau douce et 80% de celles de la Russie se trouvent ici, dans le lac Baïkal, dont la profondeur maximale atteint 1,5 km, à son point le plus profond. En ce moment, je me trouve sur la rive qui fait partie de la République de Bouriatie, alors un salut à mes spectateurs bouriates. Je sais que vous êtes là. Accompagnez-moi dans une nouvelle aventure pour découvrir ces terres. Allons-y. Le Baïkal est non seulement le plus grand et profond lac d'eau douce du monde, mais aussi le plus ancien, formé il y a environ 30 millions d'années. Contrairement à la plupart des lacs glaciaires qui finissent par disparaître, le Baïkal s'agrandit de 2 cm par an. Grâce à son ancienneté, il agit comme une réserve biologique autonome. Il abrite plus de 3700 espèces, dont environ 80% sont endémiques et ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Le phoque du Baïkal, le seul phoque d'eau douce de la planète, possède une fourrure dense et des yeux adaptés à la pénombre des profondeurs. Le poisson-huile sans écailles, composé à 30% de graisse, supporte des pressions extrêmes. Les éponges du Baïkal créent des forêts sous-marines. Ou les pichures, un minuscule crustacé qui filtre continuellement l'eau pour la maintenir parmi les plus pures et les plus propres du monde, font partie des espèces les plus remarquables de cette faune endémique du Baïkal. Mondialement célèbre pour sa glace noire, le lac gèle complètement à la mi-janvier et dégèle progressivement du sud au nord entre avril et juin. Une couche sombre et transparente qui permet de voir à plusieurs mètres de profondeur et qui offre des paysages hivernaux spectaculaires. Historiquement, les terres environnantes ont été habitées par des peuples nomades de la taïga sibérienne, des chasseurs, des pêcheurs et des éleveurs de rennes d'origine toungouse, comme les Evankis, et, dans une moindre mesure, d'autres communautés d'origine turque et samoyède. Dès le XIIIe siècle, des groupes de nomades mongols s'installèrent sur ces terres durant leur expansion en Asie, et se mêlèrent peu à peu aux populations locales. De ce mélange sont nés les bouriates, qui conservaient des croyances chamaniques basées sur le culte de la nature et le tangrianisme, et qui ont ensuite adopté le bouddhisme tibétain. À partir du XVIIe siècle, la colonisation russe a commencé. L'expansion de l'Empire sur ces territoires s'est d'abord réalisée par les Cosaques en tant qu'avant-garde, puis elle s'est consolidée par des traités diplomatiques avec l'Empire chinois. Actuellement, environ 970 000 personnes vivent dans la République de Bouriatie, dont environ 65% sont russes, 30% sont bouriates, et le reste est un mélange d'autres ethnies, tandis que les Evenks représentent 0,3%. Dans cette série de 4 vidéos, nous parcourons les terres du Baïkal gelé, en passant par la Mongolie et sa capitale, la plus froide du monde, jusqu'à atteindre la Yakoutie et les terres du Nord, où se trouve le fameux pôle du froid, l'endroit habité qui détient le record des températures les plus basses de la planète. Nous suivrons les traditions séculaires de ces peuples et prendrons des trains mythiques comme le transmongolien et l'Amour-Yakoutsk, pour voir comment le développement industriel soviétique a transformé la région. Bienvenue sur la route du froid. Voici la route, si on peut l'appeler ainsi, le chemin de glace qui traverse le Baïkal. Par ici, vous pourrez voir des voitures aller d'un côté à l'autre, vers l'île d'Olkhon par exemple, ou vers l'autre rive. Les rennes sont-ils à vous? Oui, je viens de la région de Yamalo-Nenets, au nord de Salekhard. Que fais-tu ici? Tu es venu pour le travail? Oui, nous sommes nés avec eux, et nous mourrons avec eux. Fais attention, il mord. Viens ici, garçon. Il vaut mieux les caresser comme ça, doucement. Un peu plus près. Fais attention à ne pas te prendre un coup de corne. Très bien. Va dire. Glide. Здравствуйте.
Ici, comme vous pouvez le voir, ils ont installé une patinoire en dégageant un peu la neige. L'une des raisons principales pour lesquelles je suis venu ici et que je veux faire, c'est profiter du fait que le lac Baïkal est gelé pour monter dans cette machine, cet amphibie qu'en russe on appelle kivus. C'est ce qu'ils utilisent aussi pour se déplacer sur le lac Baïkal, en plus des camions, non, avec d'énormes roues et quelques voitures sur la route. Regardez-moi cette machine, ça doit faire un bruit incroyable. On l'entend déjà là-bas. Regarde, au fond, il y en a un qui arrive, écoute ce vrombissement. J'ai eu droit à la première rangée. Ça doit être difficile de conduire cette machine. C'est compliqué, ça bouge beaucoup d'un côté à l'autre. Il faut conduire de côté. De côté, ha 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 ha. C'est vous qui avez fait ce chemin? Oui, nous l'avons fait avec un tracteur. Avec un tracteur. Je comprends. Vous n'imaginez pas les virages que ça prend, mon Dieu, quelle secousse! Merci. Waouh! Regardez ça. Ils ont ici un brave homme qui nettoie la glace, et heureusement, parce que c'est magnifique. Waouh! Regardez jusqu'où vont les fissures sous la glace. Il doit y avoir près d'1 mètre d'épaisseur. Ça valait vraiment le coup de venir jusqu'ici pour voir la glace noire, et regardez là-bas, ce que vous voyez en blanc, ce sont des bulles d'air, si je ne me trompe pas, figées au milieu du bloc de glace. On va goûter la glace du Baïkal. À votre santé. On dit que l'eau du Baïkal est l'une des plus pures. C'est hallucinant la taille des blocs de glace que vous trouverez ici. Ne croyez pas que tout est plat ici. Il se forme des structures et des élévations, de petites élévations de glace pure, des blocs de glace géants. Il y a même un petit arbre ici, ça je ne m'y attendais pas, au milieu des blocs de glace. Mon ami, quelle est l'épaisseur de la glace? L'épaisseur? Oui. 1,5 m. 1,5 m? Avec la tarière à glace, tu n'arrives pas à le traverser. Ça ne suffit pas. Alors comment on fait pour pêcher ici? Ils vont pêcher là-bas. Tu vois les voitures au fond? Là-bas, on pêche le moule, un poisson. Là, c'est la fissure principale. On dit que la fissure respire. C'est une fissure qui se dilate et se contracte, et l'oxygène arrive dans l'eau. Bientôt, en mars, les phoques du Baïkal commencent à mettre bas. Elles mettent bas au milieu du lac pour qu'aucune personne ni aucun oiseau ne s'approche d'elles. Ensuite, elles font des trous comme des évents dans les blocs de glace qui dépassent. Lorsque les blocs bougent, on voit leurs petits. Ils sont blancs jusqu'à l'âge de 4 mois. On ne les distingue pas de la neige. Ça doit être dur de les voir. Oui, la nature l'a fait exprès pour que les prédateurs ne les voient pas. Le lac a une longueur de plus de 600 km, c'est vraiment énorme, et une largeur qui varie entre 20 et 80 km à son point le plus large. Je suis stupéfait, je ne vais pas vous mentir, parce que voir l'étang de ton village gelé, c'est une chose, mais voir cette masse d'eau gelée, je n'ai pas de mots. Appréciez par vous-même, même à travers la caméra, l'immensité du lac Baïkal. Regardez les pêcheurs avec la Lada Niva, bien sûr, un tout-terrain.
Ils reviennent de pêcher, on voit les voitures là-bas, la glace y est plus fine et ils peuvent faire un trou. Et maintenant, mesdames et messieurs, régalez-vous de mon patinage, ou plutôt de mes dérapages, sur le lac Baïkal gelé. C'est pour vous. Salut. Un vin chaud, s'il vous plaît. Y a-t-il à manger ou à grignoter? Je vais réchauffer des bousses que je viens de faire bouillir. Bien. Je l'aurai prêt dans 5 minutes. C'est une soupe de poisson? Non, le bus, c'est de la pâte farcie à la viande. Ah, je ne le savais pas. D'accord, merci. Maintenant, un arrêt technique pour refaire le plein. Un vin chaud. Voyons voir ce que ça donne. Et quelque chose à manger. Regardez le poêle qu'ils ont ici, hein? Ça chauffe vraiment bien. Ceci, c'est de la viande de renne? De la viande hachée. Ce n'est pas du renne, c'est du porc et du veau. Voici les chapeaux traditionnels de la Buryati. Et ici, les vêtements traditionnels. Comme vous le voyez, l'influence est entièrement extrême-orientale. Ici, le bouddhisme s'est pratiqué dans cette république. Combien coûte le vin et la nourriture? Le vin coûte 400 roubles et l'autre chose 300. Au total, cela fait environ 700 roubles. 700 roubles, très bien. Tenez. Je vais vous rendre la monnaie maintenant. Qu'est-ce qu'on met dans le vin chaud? Clous de girofle, coriandre, non, cannelle, beaucoup de choses. D'accord, merci. Eh bien, le voici. Le vin chaud. Ah, merci beaucoup. Et ceci qui est typique de la Buryati. Comment ça s'appelle? Bouse. Bouse. C'est la spécialité de la Buryati, non? Oui, oui. Ah oui. Et la viande, c'est aussi du porc et du bœuf? Ça a l'air délicieux. Comme je le disais, à votre santé, le vin chaud. Et bien chaud. Mais très bon, hein? Ça te remet d'aplomb après le froid. Mais ça se mange comme les khinkali géorgiens, d'après ce qu'on m'a dit. Je dis toujours en mangeant. Je le remarque en montant les vidéos. Parce que c'est vraiment très bon. À votre santé aussi. Et maintenant, après l'arrêt technique, nous sommes venus à des sources thermales naturelles qu'on trouve ici au lac Baïkal. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a ici une infrastructure complète. Ça a l'air d'être là depuis l'époque soviétique. Je suppose que les gens venaient ici pour se baigner et passer, eh bien, du temps. Alors maintenant, il est temps de prendre un bon bain chaud dans les eaux thermales du Baïkal. La voici. L'eau est à 50 degrés. Oui, oui, ouf. Voyons. Ils disent qu'on peut boire. Elle est bonne. Le problème, c'est qu'elle est brûlante. Et juste un petit peu. Et en plus, seulement les hommes. Il dit, eh bien, vous voyez comment la vapeur s'élève. Tout est gelé sauf l'eau. Tout ce qui est accroché ici sont des symboles bouddhistes. Eh bien, c'est typique des lieux sacrés bouddhistes. Et en fait, c'est un lieu sacré pour les gens d'ici. Salut! Bonjour, j'en ai fumé à froid, fumé à chaud, salé, aux fruits des bois. C'est super. Il y a le maïs. Tout vient du Baïkal? Oui, tout vient du Baïkal. Celui-ci là, combien ça coûte? Qu'est-ce que c'est?
Ceci est de l'eau moule fumée à froid. Ça coûte 600, 500 et 400 roubles. Tout est de l'eau moule? Écoutez, de l'eau moule. Que recommandes-tu de manger maintenant? Le fumé chaud ou le fumé froid. Et comment se différencie-t-il? Maintenant, je vais te montrer le fumé à chaud. On va goûter un poisson du Baïkal, il ne manquait plus que ça. Celui-ci est fumé à chaud. Il est bouilli puis fumé. On en prend? Combien ça coûte? 400 roubles l'unité. Et les salés, ils sont où? Je les ai récupérés. Laissez-moi finir avec le garçon. Donnez-moi s'il vous plaît un fumé à froid. Ceux-ci sont chauds alors. Non, non, pas maintenant. On le fume à chaud, dans des chambres chaudes. Il est plus tendre comme ça. Oh, je comprends. Donc c'est plus tendre et l'autre c'est le normal, j'y suis déjà habitué. Oui, je comprends. Bon, Oui, les deux se mangent immédiatement. oui. Vous avez dit 400 roubles, c'est bien ça? 600, 500 et 400, ceci ici. Quelle est la différence? Pourquoi c'est 400? Parce qu'ils sont plus lourds. Plus lourd. D'accord. Donnez-moi celui à 400, s'il vous plaît. Un seul. Un, oui. Également fumé à froid, n'est-ce pas? Froid. Tenez, merci. Qu'est-ce qu'il se passe? Собачка. Пушистая ты. Пушистая. Regarde, il vient avec moi. Bonjour depuis Ulan-Ude, la capitale de la République de Bouriatie, et l'endroit où vous pourrez trouver le plus grand buste de Lénine au monde. Il est énorme. Dans quelques instants, je vais monter à bord du mythique transmongolien, en direction d'Oulan-Bator. Alors n'en parlons plus et allons-y. Après des siècles d'isolement, l'économie nomade de la Mongolie a été complètement transformée avec la construction du chemin de fer transmongolien. Considéré comme l'une des prouesses de l'ingénierie soviétique en Asie centrale durant la guerre froide, ce chemin de fer a aussi uni pendant des décennies 3 des plus grandes nations du bloc communiste. Bien que sa construction ait commencé en 1940, elle s'est prolongée jusqu'au milieu des années 50, lorsque la section internationale a finalement été inaugurée. Le tracé quitte le Transsibérien à Ulan-Ude, descend vers la Mongolie, traverse le pays, puis entre en Chine pour finir à Pékin. Dans les années 60 et 70, au sommet de la coopération avant la rupture sino-soviétique, elle servait surtout de grand axe d'acheminement de cargaisons lourdes de l'Union soviétique vers la Chine, transportant armes, camions, pétrole et acier. De son côté, la Chine renvoyait des produits manufacturés légers et de la production agricole, tandis que la Mongolie exportait de la laine, des cuirs et de la viande congelée. Après la rupture avec la Chine, elle a continué à fonctionner, mais de façon moins intense, servant surtout à approvisionner les bases soviétiques en Mongolie, satellite de l'URSS, et à faciliter les déplacements interurbains des Mongols. Depuis la chute de l'Union soviétique, il est utilisé tant par les touristes explorant ces terres en train que par les commerçants informels qui achetaient des marchandises et les transportaient tortées dans leur pays pour les revendre. Les passages frontaliers de ce chemin de fer sont souvent fastidieux, avec des contrôles stricts et longs des autorités, dépassant les seules questions bureaucratiques. Malgré l'écartement identique des voies russes et mongoles, à l'entrée en Chine, il fallait changer les bogies pour l'écartement international, ce qui pouvait durer jusqu'à 5 heures. De plus, acheter un billet direct jusqu'à Pékin m'a été difficile en raison de la situation actuelle, car la fréquence a été drastiquement réduite. C'est pourquoi les passagers choisissent généralement de faire le trajet en plusieurs étapes, plutôt qu'en une seule fois. Prêt? Oui. C'est bon. Merci, je l'enverrai à mes enfants. Vous venez d'où? Nous sommes d'ici de Bouriatie, et toi? Je comprends. Moi, je viens d'Espagne. Oh, espagnol. Oui, maintenant je vais à Oulan-Bator. En Espagne, nous avons une compatriote de chez nous. Tu parles très bien russe. Merci, j'ai essayé.
Elle vit à Madrid. À Madrid? Oui, je viens de là-bas. Pourquoi êtes-vous habillé ainsi? C'est pour le Nouvel An bouddhiste? Nous avons participé à un spectacle. Les vêtements sont bourriates. Ah, les vêtements viennent de Bouriati. Vous êtes d'Ulan-Ude ou d'un village? Oui, nous sommes d'ici. Je suis né à Aguinskoye, près de Chita. Je comprends. As-tu des liens avec les Mongols? Vous partagez les mêmes racines, n'est-ce pas? Oui, la langue est la même, même s'il y a différents dialectes. Je comprends. Et comment ça va en Mongolie? Tout va bien? La Mongolie va très bien. Ah oui? Bien. Que me recommandez-vous de faire là-bas? Ou de manger, par exemple? Tu peux bien manger et pas cher partout. Cheval. Presque tout est de la viande. N'est-ce pas? Que de la viande. Tu peux aussi aller au musée de Gengis Khan. Il a 9 étages. Joyeux mois blanc, que les étoiles dorées brillent là-haut, et que nous soyons remplis de fierté. Que le peuple bouriate prospère. Bonne année. Hourra! Bonne année! Sahara Sajnar. Comment, encore une fois? Sahara Sajnar. Sahara? Sahara. Sahara, que faites-vous normalement pour le Nouvel An? Fêter avec la famille? Notre nouvel an dure un mois. Nous commençons par rendre visite aux aînés, puis nous rendons visite aux autres. Tout un mois? Oui, tout le mois. Oui. Par exemple, le soir, nous prions jusqu'à l'aube. Allons prendre une photo avec l'étranger. Oui, bien sûr. Récite-t-il des prières bouddhistes? Oui, nous récitons des prières bouddhistes. Nous prions aussi notre déesse. Nous l'accueillons au lever du soleil et nous mangeons des aliments blancs. Des aliments blancs? Oui, du lait, de la crème aigre, du fromage blanc, un gâteau blanc, photo. Très intéressant. Nous allons prendre la photo ici avec notre invité étranger. Moi, la star du moment. On me demande des photos. Allez, tous ensemble. D'accord, je dois y aller. À la prochaine. À la prochaine, enchanté. C'est aussi le Nouvel An en Mongolie? Oui, partout dans le monde où il y a des bouddhistes. En Mongolie, en Chine, en Inde. C'est l'année du cheval, n'est-ce pas? Oui, l'année du cheval. D'accord, merci encore. Eh bien, je suis déjà à la gare, sur le quai. Ils viennent de détacher la locomotive, je ne sais pas où elle va, on la voit là-bas. Elle était ici, c'est mon wagon, le numéro 1 si je ne me trompe pas. Je suppose qu'ils vont amener la locomotive que nous utiliserons. Bah, là-bas au fond, on voit l'Ilyushin de fret. Apparemment, il y a ici une base, un lieu de production d'Ilyushin. Des avions lourds. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Il n'y a plus du tout d'eau dans la voiture. On m'a dit qu'ils n'ont pas pu en remettre. Sérieux, viens ici. Tu n'en as pas non plus dans la bouilloire? On m'a dit d'éteindre tout le panneau de contrôle et de le rallumer. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Oui, j'ai le siège 24. Hein? À Oulan-Bator. Sommes-nous tous des touristes ici? Oui, de Taïwan, de Chine. Taïwan, Chine et des Mongols? De Mongolie et de Russie. La Russie aussi, oui. Ta place est la 24. Ne range pas tes documents avant la seconde vérification. Montez, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je me suis déjà installé dans ma cabine et comme vous pouvez le voir, ici c'est plein de touristes. Tout le monde attend, moi y compris, de voir comment ils vont maintenant atteler la nouvelle locomotive. Vous venez de Chine? Ah, Hong Kong, ni hao. Et toi? Je suis espagnol. Espagnol. Oui, espagnol. Très bien. Ciao, ciao. Vous êtes tous de Hong Kong? Oui. Ah oui. Oui, nous sommes un groupe touristique. Un groupe touristique, oui. Normalement, je me sens assez seul quand je me promène en filmant avec la caméra,
Mais aujourd'hui, j'ai de la compagnie, des collègues. L'accouplement d'une locomotive doit être très important en Chine. Regardez le panorama. Le voilà. Eh bien, voici la locomotive qui va nous emmener, j'imagine, jusqu'à Oulan-Bator. Je ne sais pas s'ils changeront ensuite. Eh bien, nous nous rapprochons déjà de la frontière avec la Mongolie. Comme vous pouvez le voir, ils ont baissé tous les stores et ils ne nous laissent pas regarder par la fenêtre ni filmer. Ce que je filme là, c'est le peu que je peux enregistrer avant de passer environ 3 heures à traverser la frontière. On ne nous permet pas de descendre du train. On nous l'a dit, sauf 10 minutes, il me semble, ce que je suppose sera pour se rafraîchir un peu. Et je ne sais pas si c'est avant ou après toute la procédure de douane. Si vous me voyez comme ça, c'est parce que j'ai dormi, je me suis écroulé dès que je suis monté dans le train. Eh bien, j'ai parlé avec des jeunes très sympas, une fille italienne et un garçon français qui voyageaient seuls par ici. Maintenant, il faut attendre, dans 5 ou 10 minutes, on commencera les procédures pour traverser la frontière. Voici les toilettes au cas où vous vous poseriez la question. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut voir. On voit de la neige. Le train est ancien et en plus il n'y a que 6 wagons et il n'y a pas de wagon-restaurant. La plupart sont des touristes, comme vous l'avez vu au début sur le quai, ce qui a été une erreur parce que je voulais croire manger le poisson, le moule, que j'ai acheté hier au Baïkal avec une petite bière. Je ne veux pas non plus empester mes compagnons de compartiment. Nous sommes à l'arrêt de Naouski, c'est le dernier arrêt avant de traverser. En Mongolie. Je filme de cette façon parce que le garde-frontière m'a dit que je ne peux pas filmer vers la gare, seulement vers les quais et vers le train. Et voilà, ils nous ont donné 10 petites minutes maintenant pour nous reposer, pour nous dégourdir les jambes, respirer de l'air frais, et on doit remonter dans le train, et là, on doit rester le temps qu'ils prennent pour nous enregistrer, demander le passeport et toutes ces procédures. Dans cette gare, on ne peut rien acheter, tout est fermé, ni à manger ni à boire. Rien, la femme m'a dit qu'avant c'était ouvert, qu'il y avait une petite boutique, mais maintenant elle est fermée et vous pouvez voir se promener, voilà, des gardes-frontières russes. На свои места, да? Там 2 часа, хорошо. Спасибо. Bonjour depuis Oulan-Bator. Il est un peu plus de 7 heures du matin. Nous sommes arrivés avec 5 petites minutes de retard, mais nous sommes arrivés.
Voici mes quartiers que je ne vous avais pas montrés auparavant. Ils étaient un bien assez spacieux. Même si la voiture était ancienne, ça s'est plutôt bien passé. Le passage de la frontière a été fastidieux. 3 heures. Nous avons passé 3h30, dont presque 2 du côté russe. Ils contrôlaient tout. Les passeports, en tous les bagages, en ouvrant tout avec des chiens. Déclaration de douane, puis côté mongol, même procédure, militaires et policiers montés, contrôle des passeports et sacs, mais un peu plus souple qu'en Russie, comme souvent. Allez, c'est le dernier. Oui, j'y vais, merci beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. Frère, tu as besoin d'un taxi? Non, rien, merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Eh, mon ami, tu veux que je t'emmène quelque part? Je veux prendre un café, merci. Prends ton café et après on ira faire un tour en ville ensemble. Non, je suis avec mes amis, ils m'ont invité. Ah, des amis, d'accord. Passe par là, prends un café, il y a une boutique. À plus tard. Merci. Eh bien voilà, une étape de plus sur la chaîne. Première fois en Mongolie, à Oulan-Bator. Je voulais vous montrer la locomotive parce qu'ils l'ont changée, mais elle est déjà partie. Je suis sorti le dernier, quel dommage. Je vais voir si je peux mettre une image par ici. Il fait un froid de canard comparé à Oulan-Oudé. Je crois qu'il fait moins 20 degrés en ce moment. Comme vous pouvez le voir, le sol est gelé. Salut, tapement 5. Tu as du café? Oui, un latte américain. Un latte américain? C'est quoi? Il y a de la viande? C'est du buzz. Il y a de la viande de veau dedans. Pour moi, s'il vous plaît, un café. Un café? Un américain? Un américain, oui, s'il vous plaît. Du sucre? Pas de sucre, non. Nous prendrons un petit déjeuner mongol typique. Et un chausson à la viande. C'est bon? Oui. Ok. C'est agréable de payer par carte dans un pays, habitué à la Russie. Comment dit-on merci en mongol? Bayradla. 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 No fight. Mais toi, rara. Приехали сюда на шахту? Нет, мы приехали, короче, нам уехали на Кузбасс. Ah, на Кузбасс. Un sac classique. Une saucisse que j'imaginais autrement. Mais bon, je leur ai demandé de la moutarde. Thank you. Что было так хорошо. Потом лезвие тянешь. Nos impresiona mucho más a la vista de lo